Tu passes encore ta journée à écrire des prompts? Mauvaise nouvelle. Pendant ce temps-là, les mecs les plus avancés du game ont arrêté de prompter. Complètement. Et ils produisent 10 fois plus que toi. Laisse-moi te raconter comment c'est arrivé. Début juin, Peter Steinberger, un dev assez connu, c'est celui par exemple qui a créé OpenClaw. Il balance sur Twitter, vous ne devriez plus prompter vos agents, vous devriez créer des boucles qui elles-mêmes promptent vos agents. Le lendemain, oui, je dis bien le lendemain, Adi Osmani, qui est un ingénieur chez Google, publie un essai qui donne un nom à cette pratique, le Loop Engineering. Et surtout, il donne la recette de comment faire. Bien sûr, on va la voir ensemble. Et pour enfoncer le clou, Boris Cherny, le créateur de Claude Code, a résumé sa vie en une phrase. Je ne prompte plus Claude, ce sont mes boucles qui promptent Claude. Mon travail est d'écrire des boucles. Et nous voilà un mois plus tard et tout l'écosystème a adapté ce nouveau mot qui est le boucle ou loop en anglais. Alors attention, je te vois venir avec un buzzword. Non, le prompt engineering n'est pas mort. Il est devenu même un prérequis, car en fait c'est la boucle que tu écris, que tu promptes, qui elle-même prompte ton agent à chaque tour. Ce n'est juste plus toi en live qui prompte l'agent. Une boucle, c'est un système qui te fait 4 choses à ta place en cycle. Il découvre le travail, il prompte l'agent, il vérifie le résultat et il s'en souvient pour la tour d'après. Et bien sûr, quand il faut un jugement, il s'arrête et il fait appel à toi. Osmani, comme on l'a vu un peu plus tôt, décompose cela en 6 briques. Retiens-les, c'est la partie la plus importante de la vidéo. 1. Les automatisations, ou automation en anglais. Des tâches planifiées qui se lancent toutes seules. Par exemple, tous les matins à 7 h, un agent trie ce qui s'est passé dans la nuit. Tu n'as rien demandé, c'est ce qu'on appelle le trigger. 2. Les work trees. Ce sont des espaces de travail isolés qui permettent en fait à 3 ou 4 agents de bosser en parallèle sur le même dossier, le même fichier, sans s'écraser les modifs et pouvoir aller beaucoup plus vite. Troisième partie. Les skills. Skills, en fait, c'est ton savoir codifié dans un fichier. Pour le dire très simplement, c'est ta façon de faire, tes règles, tes skills qui a été écrit une seule fois et qui est réutilisé par l'agent à chaque itération. Bien sûr, ceux qui me suivent le savent, je suis le gars des agent skills et cette brique-là, c'est ça. Exactement. 4. Les connecteurs ou les MCP. La boucle parle à de vrais outils. Google, Gmail, Notion, Figma et j'en passe. Sans ces connecteurs-là, l'agent il vit dans sa propre bulle et ne peut pas parler au monde extérieur. Le 5e élément, c'est les sub-agents ou sous-agents. Et ça, c'est le détail qui change tout. Celui qui produit le code, par exemple, n'est pas celui qui le vérifie. Il y a un agent qui produit, un agent qui vérifie. Et ta boucle, elle contrôle les 2 sous-agents. L'avantage, c'est qu'on ne laisse jamais un agent noter sa propre copie. Et la partie 6, c'est la mémoire. Un état persistant entre chaque run, ce qui fait qu'au tour d'après, l'agent se souvient des erreurs qu'il a fait et ne les reproduit pas. Il peut même, grâce à cette mémoire, se créer ses propres skills pour répéter un workflow qu'il a déjà vécu 2 ou 3 boucles auparavant. Maintenant, la question que tout le monde me pose. Ok Max, mais je prends quoi? Claude Code ou Codex? C'est une mauvaise question. Les triggers, les 2 longs, qui sont les permettent de lancer une automatisation. Les skills aussi. Les worktrees, pareil. Les MCP, bien sûr, ils l'ont. Certains sont appelés connecteurs, d'autres sont appelés MCP, mais ils les ont. Et les 2 harness exposent les mêmes primitives sous juste des noms différents. Donc prends-en un et apprends à l'utiliser. Tout ça aussi, ce que ça veut dire, c'est que ta boucle, ton architecture, elle est transférable. Tu la dessines, tu la crées une fois et tu peux la faire tourner sur l'un ou sur l'autre en fonction du modèle que tu veux utiliser. Et ça, stratégiquement, c'est énorme. Ton moat, ton avantage, c'est pas être abonné à un certain modèle, c'est comprendre le système agentique qui est en dessous, la boucle, parce que par exemple, l'outil peut vaciller, les prix peuvent augmenter, un modèle peut être retiré. Mais elle, ton architecture, elle te suit. Tu la prends et tu la mets là où tu en as besoin. Bon, tout ça, c'est des exemples de dev. Mais toi qui es par exemple infopreneur, solo maker, créateur de contenu, à quoi ça ressemble pour ton business? Je vais te montrer la mienne, littéralement celle que j'utilise pour cette chaîne. Ma boucle de contenu, c'est un agent IA qui scanne les actus IA de chaque semaine. Ça, c'est l'automatisation. Il en tire des angles de vidéo. Il les pousse dans ce board de Notion que tu vois à l'écran, avec un connecteur. Quand je choisis une idée, un agent écrit le script avec mes règles d'écriture, les skills, et un autre vérifie les sources, les chiffres, les dates. Ça, c'est un autre sous-agent. Et le board garde l'état de chaque vidéo. Idée, script, tournage, montage, publication. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Il sait où il en est dans son workflow. Et moi, j'interviens exactement là où mon jugement compte. Tout le reste, c'est la boucle qui le fait. Le résultat concret de tout ça, c'est que j'ai enfin des vidéos d'avance. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et le truc vraiment à comprendre, c'est que chaque brique prise séparément, elles sont banales. Une automatisation, un skill, un MCP. C'est l'ensemble qui crée le levier.
Avant que tu fonces tout automatiser, il y a 2 dangers réels. 1. Le token burn. Une boucle sans garde-fond, c'est une facture ouverte. Ça tourne, ça consomme, ça recommence. Les 3 protections de base sont un plafond d'itération, il n'a pas le droit de faire la même boucle plus de X fois. Un stop quand la sortie ne change plus, il s'arrête s'il voit que la sortie est toujours la même. Et un cap de dépense, ça tu peux le mettre dans n'importe quelle interface, tu peux aller définir jusqu'à combien tu acceptes de dépenser. Active toujours ces 3-là et ça va t'éviter de brûler beaucoup de tokens. Et 2, la dette de la compréhension. Je reviens toujours à son article, Osmani a un mot pour ça, la comprehension debt. Ta boucle livre plus vite que tu ne peux comprendre. Un jour, tu regardes ton système et tu ne sais plus comment il marche. Et à ce moment-là, tu n'es plus un architecte, tu es un passager de ton propre système. Et la règle pour contrer cela, c'est le mot « fini ». Ce n'est pas une affirmation de l'agent. Ce n'est pas une preuve. La vérification finale, c'est toujours toi et uniquement toi. Tu es au départ, tu es à l'arrivée. Et au milieu, l'agent te permet d'aller plus vite et d'automatiser beaucoup plus de tâches, de créer ces fameuses boucles. Si cette vidéo t'a fait comprendre un truc que tu n'avais pas capté ailleurs sur les fameuses boucles, tu sais quoi faire. On se voit à la prochaine. Ciao!